Toi? 1, 2, 3, go! Non plus. Toi? Ben non, c'est passe et go. Exactement, passe et go. Mais quand je pense à Vicky, je pense à Passego. C'est un trio super. J'ai rencontré il y a 5 ans quand j'étais directeur des programmes à Télé-Québec. C'était du monde créatif, stimulant, motivé, puis en plus organisé. Ce que je me rappelle, je m'étais dit à l'époque, il faut travailler avec eux. Ma chère Vicky, je te félicite du fond du cœur pour le prix que tu as remporté. Dans mon livre à moi, tu n'es pas la relève. Tu es une personnalité qui est en train de prendre sa place dans l'industrie médiatique. Alors encore une fois, bravo. Pour avoir appris autant, sinon plus à tes côtés qu'en 3 années de bac, je t'ai dit un gros merci. En 2009, virgule, Vicky Bounader s'est perfectionnée à l'INIS comme productrice télévision. On s'est connus à l'INIS. Tu étais une de mes étudiantes en production. Écoute, je dirais que tu étais la plus minutieuse, la plus rigoureuse, celle qui avait les plus belles notes que je n'ai jamais vues de ma vie, même si j'ai enseigné pendant 5 ans à l'université. À ton âge, je n'avais pas l'assurance et la détermination que tu avais pour le métier de producteur ou de productrice. Je dois dire que ça me rendait un petit peu jaloux. Je me disais, je suis convaincu que Vicky va aller très, très loin. C'est rare qu'on rencontre des jeunes de notre âge qui ont une vision créative du métier de producteur. Mais aussi, c'est rare qu'on rencontre des gens qui ont envie de faire la jeunesse et qui ne le voient pas juste comme un passage obligé. Allô, Vicky? J'ai décidé de te faire un acrostiche en honneur de ton prix. V pour vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. I pour I, faut pas que ça niaise. C pour c'est tellement le fun de tourner avec toi qu'on n'a tellement pas l'impression de travailler puis t'es tellement stimulante qu'on voudrait tourner 50 millions de saisons de jet avec toi. Le K pour karaté, kayak. Y pour yeah! Vicky, t'es la meilleure! Bien que tu avais déjà une vie avant Juliette, je crois que pour toi, il y aura toujours un avant et un après Juliette. Tu fais une excellente ambassadrice de la relève. Tu possèdes des qualités qui vont faire de toi, qui font déjà de toi d'ailleurs une excellente productrice. Ma chère Vicky, c'est un privilège comme auteur de travailler avec quelqu'un comme toi. Merci pour toute la liberté et le support que tu me donnes. Merci aussi pour ton énergie, ton professionnalisme, ta rigueur au travail. Salut Vicky, je tenais à souligner que je me suis trouvée super privilégiée de pouvoir travailler avec toi sur Juliette. J'espère que tu vas continuer sur ta lancée parce qu'en jeunesse, on a vraiment besoin de la relève comme toi, puis t'es vraiment top. Alors, qui peut me dire ce que réserve l'avenir pour la carrière de Vicky Bounader? Judith? Une quotidienne pour Télé-Québec. OK. Émilie? Une série pour Ado Avrac. Alex? Un magazine pour TFO, plein de longs métrages. Je sais pas si tu te souviens, quand tu avais à peu près l'âge de 2 ans, tu te mettais les 2 mains ses hanches, tu nous regardais puis tu nous disais « incapable ». On en a vraiment la preuve encore ce soir. Et puis, lâche pas ma belle parce que ce n'est que le début d'une belle et longue carrière. Félicitations, Vicky. On t'aime et on t'embrasse. Bravo, Vicky! Félicitations, ma belle Vicky. Bravo, Vicky, pour ton prix. Bravo, Vicky. Continue, lâche pas. Hey, Vicky, bravo! On est fiers de toi. Bravo, Vicky. Bravo, Passego. Chère Vicky, je suis extrêmement fier de toi. Tu mérites entièrement ce prix. Je sais que tu travailles fort. Nous sommes très fiers de toi. Félicitations, lâche pas ton bon travail. Bravo, Vicky! Et pour remettre le prix à Vicky Bounader, on va jouer à donner au suivant, puisque je vais demander à la récipiendaire du prix pour une carrière vouée à l'excellence pour venir remettre le prix, Lucie Léger. Alors, c'est ici que la sagesse, ou je devrais dire l'expérience, rencontre la jeunesse. Alors, Vicky, qui est productrice, donc qui est associée aux productions Passego, qu'elle a fondée avec des collègues à sa sortie d'université, reçoit ce prix ce soir. Et entre autres projets, elle a produit pour Télé-Québec plusieurs capsules, plusieurs
capsules jeunesse, que je connais plus mon quartier, ont eu vraiment un très grand succès sur le web. C'est là que beaucoup de gens l'ont connu. Mais pour ma part, je l'ai connue beaucoup plus sur Juliette en direct. Alors, je me rappelle cet après-midi où elle est venue nous présenter un projet extrêmement ambitieux qui devait être la première série web jeunesse au Québec, qui devait être fait dans sa tête par Télé-Québec et qui se déclinait. C'était un site, des rendez-vous, des activités interactives. Bon, elle nous avait tout le tour de la situation et je me souviens d'être sortie de la réunion en me disant c'est extrêmement intéressant, mais elle est culottée. Parce que c'était très ambitieux comme projet, mais le projet était tellement intéressant, nous a tellement séduits et Vicky nous semblait tellement bien structurée, dynamique, imaginative que nous avons décidé d'aller de l'avant. Alors, c'est donc devenu la première série web jeunesse au Québec. Vicky y a mis un travail rigoureux, acharné, inspiré. Juliette en direct a donc vu le jour en janvier 2011 et maintenant, on est rendu à 1,5 million de visionnements de la série. Et la série, pour une première série, a récolté le prix du coup de cœur du public au Festival international web de La Rochelle en 2011, le Gémeaux de la meilleure série originale produite pour les médias jeunesse en 2011 et très récemment un prix Numix. La 3e saison est présentement en préparation et il va y avoir une série de livres aux éditions de La Courte Échelle. Alors, pour une première, c'est toute une première. Vicky, continue de nous séduire et de nous inspirer. Je sais que tu as plusieurs nouveaux projets sur la planche. Alors, ton talent et ton audace contribuent à enrichir et à ensoleiller l'enfance de milliers de petits Québécois. Au nom de Télé-Québec, ça me fait grand plaisir de te remettre le prix de la relève. Je vais me calmer parce que je m'étais dit que je serais très calme, alors je vais m'efforcer de l'être. Je suis quelqu'un de très sensible et ça m'a beaucoup touchée ce que j'ai vu. Donc, merci vraiment à tout le monde qui a contribué, en fait, qui a participé à cette vidéo-là. Il y avait plein de gens que je m'attendais à voir, sans vouloir avoir l'air prétentieuse, mais il y en a d'autres que j'étais vraiment totalement étonnée. Donc, vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Merci à Marie et Félix, mes 2 associés d'amour qui ont fait la vidéo. C'est des gens qui mettent toujours tellement de cœur dans ce qu'ils ont fait, puis ils l'ont fait encore une fois. Donc, vraiment, vous êtes fidèles à vous-même. Et à mon amie Sophie Parizeau, qui, je sais aussi, a donné un bon coup de main sur le projet. Donc, merci, Sophie. J'accueille ce prix-là avec énormément de bonheur. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien parce que je suis dans une jeune carrière et on travaille avec acharnement sur nos projets chez Passego. Et de recevoir ce prix-là, c'est un peu comme une certitude de mon milieu et d'autant plus des gens du jeunesse, donc une reconnaissance vraiment de notre petite industrie dont je suis très fière de faire partie depuis peu, qui me dit que c'est bon, qu'on est à la bonne place au bon moment puis qu'on a l'air de faire les bonnes choses. Donc vraiment, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc j'accueille ce prix-là, mais évidemment, je le partage avec Marc-Claude Blouin et Félix Tétrault, qui sont réalisatrices et directeurs photo chez Passego. Donc, des gens de grand talent, comme je vous l'ai déjà dit, mais d'abord et avant tout, mes associés. Donc, c'est les gens avec qui je partage mon quotidien depuis bientôt 6 ans, donc plus de temps qu'avec mon chum ou avec ma famille ou mes amis. Et c'est un bonheur chaque matin d'aller travailler avec vous. Vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens rigoureux, vous avez le sens du contenu, vous avez de l'humour, vous êtes toujours là pour challenger mes idées, des fois aussi pour qu'on s'engueule un peu, mais bon, ça fait partie de la vie. Et je suis très, très, très contente de vous avoir dans ma vie. Sans vous, Passego n'existe pas, Juliette en direct n'existe pas non plus, parce que Lucie l'a dit tantôt, c'était un projet extrêmement ambitieux. S'il y avait juste eu le chapeau de productrice à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait des contenus qui auraient sauté, mais j'ai 2 partenaires qui ont à cœur des contenus touffus puis des projets vraiment élaborés, donc tout y est. Alors vraiment, ce projet-là, pas ce projet-là, mais ce prix-là, je le partage avec vous deux, Marie puis Félix, c'est à nous 3, ce prix-là. Sinon, bon, il y a mes parents qui sont ici ce soir, que vous avez vu dans la vidéo. Donc, Pierre et Huguette, 2 parents en or que j'adore. Vous avez toujours été là pour moi, vraiment, depuis que je suis toute petite. Je me rappelle que vous m'avez toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie.
que vous alliez être là pour m'épauler, pour m'encourager. Vous l'avez toujours fait. Puis même des fois, partir en affaires ou faire de la web-série jeunesse, on disait tantôt en jeunesse, il n'y a pas beaucoup d'argent, imaginez en web-série, c'est encore pire. Donc, il y a des soirs où on était en production, puis j'arrivais pour un souper du dimanche, puis je me disais, my God, on n'y arrivera pas, c'est l'enfer, qu'est-ce que je fais là? Puis non, mes parents me disaient, t'es là, tu fais la bonne chose, t'as pris les bonnes décisions, lâche pas, puis ils m'ont toujours encouragée. Donc, merci infiniment. Si j'avais des enfants un jour, j'espère être des parents comme vous, vraiment, merci. Sinon, hey, my God, c'est très long, hein? Excusez-moi. Je vais faire ça super vite. OK. Donc, en rafale, je veux remercier Télé-Québec. Télé-Québec, qui est un partenaire qui, dès la première fois qu'on est allé vous rencontrer, vous avez trippé sur notre projet. Je le sais, vous avez trouvé ça intense, mais je sais que vous étiez là. Vous avez pris le défi de faire ce projet-là avec nous, puis on a réussi. Donc, j'en suis très, très fière. Télé-Québec, vous êtes des partenaires en or. Je l'ai déjà dit, je le répète. J'ai envie de nommer 4 personnes ici. Donc, j'ai envie de nommer Hélène Archambault, Marie-Hélène Gué, Lucie Léger, bravo pour son prix aussi, et Joanne Guidetti qui était là aussi en début de projet. Donc, merci beaucoup. Merci à Claire Dion, au Fonds indépendant de production, d'encourager la web-série au Québec. Je le répète, sans vous, des projets comme Juliette n'ont pas leur place sur le web parce qu'on n'a pas d'argent pour les faire. Donc, votre appui est très important. Vous êtes un excellent partenaire. Sinon, j'ai envie de dire aussi merci à Yvan Demuy, Camille Felton, des gens qui portent le projet de Juliette en direct à bout de bras avec nous, qui sont là chaque jour sur le plateau, tournage, cœur à l'ouvrage. Camille est une comédienne exceptionnelle, sérieusement. J'ai pas souvent la chance d'en parler parce que j'ai pas beaucoup de temps généralement. Là, j'en prends beaucoup. Mais bon, je l'aime beaucoup, Camille. J'étais très contente de son mot aussi. Sinon, je veux juste être sûre de pas oublier personne. Donc, rapidement, les gens qui ont croisé ma route, donc Joanne Fogg, Daniel Beauchesne, 2 personnes que vous devez connaître qui ont vraiment été importantes dans ma vie puis dans ma jeune carrière. Et sinon, mon chum qui a fait la vidéo que j'adore. Merci. Tu mets plein de soleil dans ma vie. Puis finalement, je veux juste vous dire que nous, depuis nos débuts chez Passego, on avait une priorité, c'était de faire du jeunesse puis de le faire différemment. Puis quand on est arrivé à Télé-Québec avec cette idée-là, on y croyait vraiment beaucoup, puis on y croit encore aujourd'hui. Donc, la cible jeunesse nous inspire, nous attire, elle nous amène ailleurs. Puis même des fois, quand on essaie de prendre nos distances puis de faire autre chose, on y revient systématiquement, c'est comme plus fort que nous. Donc, je sais pas ce qu'on va faire dans 10 ans. Bien, je sais ce qu'on va faire, mais je ne sais pas exactement ce qu'on va faire dans 10 ans. Mais assurément, je pense qu'on va être encore en train de développer des idées jeunesse pour nos cibles, les cibles actuelles, donc nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont, ce qu'ils aiment, leur réalité, ce qui leur parle, puis qu'on espère faire ça avec plusieurs d'entre vous parce que je pense qu'on a une belle industrie, puis je suis très fière d'en faire partie. Passez une belle soirée. Merci infiniment à l'Alliance pour ce prix-là. Ça me touche énormément. Bonne soirée. Bravo, Vicky. Même avec des budgets faméliques, des conditions de tournage exigeantes, des contraintes de plus en plus nombreuses, les productions jeunesse continuent d'innover et d'offrir des contenus de qualité dans des enveloppes soignées. C'est toujours rassurant de constater qu'il y a une relève, des jeunes créateurs talentueux qui attendent juste de prendre le flambeau pour enrichir les productions jeunesse par leur vision originale du monde dans lequel ils évoluent. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a demandé de vous dire. Moi, je dis que c'est toujours un peu inquiétant de voir à quel point il y a des jeunes créateurs qui sont prêts à prendre notre job. Mais bon, ça, c'est moi. Hein? C'est mon côté insécure. Et pour avoir une idée de ce que ces futurs voleurs de jobs-là ont dans le ventre, allons voir 3 œuvres de diplômés du programme de design 3D et de dessin animé du Cégep du Vieux-Montréal QV 2011, dans le temps où il y avait encore de l'école. Et le tout est présenté par la Caisse populaire de la Maison de Radio-Canada. Là, on regarde uniquement ça pour le plaisir. Il n'y a pas de prix rattaché à ça, mais vous pouvez leur donner un prix dans votre tête.
Et pour remettre le prochain prix d'excellence à la meilleure émission de télévision épanouissement personnel et dépassement de soi, présentée par la chaîne Youpa, j'inviterai un duo de nouvelles faces qui est en vedette dans Les Étoiles du Dodo, qui est produit par Trio Orange et qui est diffusé sur Youpa, Mégane Thibault et Nathan Beaudoin. Ça, c'est pas de la relève. Il y a des choses fascinantes dans la télévision. Hein? Mégane et Nathan travaillent dans la même émission, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Alors, on a fait un petit jeu pour voir s'ils se connaissaient bien quand même à travers l'émission. On a envoyé des questions par courriel à Nathan et à Mégane, et ils pouvaient répondre ce qu'ils voulaient. Et là, on va leur demander si vous êtes capable de deviner la réponse de l'autre. Mais là, on va vous donner un choix de réponse. On va faire ça un petit peu plus facile. Attention. Nathan, on a demandé à Mégane quelle est la chose qu'elle aime le moins au monde. Est-ce que c'est A, les abeilles, B, le chou-fleur, C, Nathan Beaudoin? Les abeilles. Est-ce que tu as répondu les abeilles, Mégane? Oui. Incroyable! Pas arrangé, là. On a répété avec des fausses questions. C'est pas arrangé. Mégane, on a aussi demandé à Nathan quelle est la chose qu'il aimait le moins au monde. Est-ce qu'il a répondu A, se lever le matin, B, se laver, ou C, les poupées? Moi, je dirais les poupées. Est-ce que c'est les poupées? C'est 1 à 1. Les poupées. Nathan, dernière ronde de questions. On manque de temps. On a demandé à Mégane ce qu'elle pensait de toi. Est-ce qu'elle a dit A, il pue des pieds? B, il est très drôle dans Les Étoiles du Dodo. Ou C, il se prend pour Guillaume le Métis-Vierge. Il est drôle. Toi, tu penses que... Hein? Tu penses qu'elle a dit il est drôle? Et qu'est-ce que tu as dit? Il est drôle. Il est drôle dans Les Étoiles du Dodo! C'est presque un match parfait.
Mégane, on a demandé à Nathan ce qu'il pensait de Vincent Bolduc. Il a répondu A. C'est le meilleur comédien de sa génération. B. C'est un has-been fini qui n'a rien fait d'intéressant depuis Tirley Corbin et compagnie. Ou C. Désolé, je ne le connais pas. D'après toi, Mégane, qu'est-ce que Nathan a dit? Désolée, je ne le connais pas. Magazine pas un rôle dans tactique, toi, là. Alors, le vieux monsieur inconnu va aller en arrière pendant que vous présentez le prochain prix. Le prochain prix est remis pour l'épanouissement personnel et le dépassement de soi. Dans une émission, la valorisation de l'épanouissement personnel se traduit par des personnages qui prennent conscience de leurs capacités et de leurs forces pour accomplir leurs désirs et leurs rêves. Les relations interpersonnelles harmonieuses et la capacité à s'exprimer adéquatement contribuent aussi à cet épanouissement. Le dépassement de soi s'exprime par la capacité à faire face à un défi et à tenter de le surmonter. C'est d'aller plus loin, prendre des risques ou passer à l'action, dans le respect de soi et de son unicité, c'est apprendre à tirer satisfaction tant de ses succès que de ses échecs. Voici maintenant des extraits des émissions en nomination. Tu vas essayer plusieurs fois. Les bons cow-boys mettent beaucoup de temps à savoir utiliser la corde lasso. Je sais. Mais je vais essayer et je vais ramener mon tout sous. C'est très bien, ça. Mais là, c'est quoi cette affaire-là? Là, t'as peur de ton frère? Excusez-moi. Le poil à gratter dans mon lit parce que j'avais mangé le dernier biscuit. Mon devoir de français effacé parce que je voulais pas faire la vaisselle à sa place. Puis la faux qui me attachait un arbre parce que je l'avais traité de pissou. Oh oui, c'est vrai, t'avais passé la journée dehors. Avec moi, 6, 7, 8. Je ne sais. Ce qui devient un peu compliqué, je crois, pour eux, c'est que c'est sur le beat et à un moment donné, ça change. Les mouvements sont sur les paroles. Donc, c'est un bon petit défi pour eux autres. Quelle nouvelle? C'est pas encore certain, là. Mais ils pensent que c'est pas impossible qu'il soit revenu. Le cancer. Attends. Le gagnant est... Mixmania 2, épisode Chic. Youpa qui remet un prix à vrac, alors c'est vraiment de la jeunesse unie tout. Merci à Robert Monteau qui l'a produit l'an passé puis qui fait d'autres choses. Dominique Bazé, FTC Bouchard chez vrac. Et merci à l'Alliance, bien sûr. Alors, le prochain prix est décerné au meilleur projet convergent qui aura su créer un lien fort entre les différentes plateformes sur lesquelles il est offert. En proposant une approche qui lie interactivité et contenu linéaire, les producteurs devaient démontrer leur capacité à tirer profit des différentes formes d'expression rendues possibles par des supports divers et innovants. Alors, pour remettre le prochain prix, présenté par le Fonds Bell, j'inviterai un jeune comédien qu'on a pu voir dans L'aile à question, dans Musimission et qu'on a pu voir à l'œuvre dans Mixmania 3. Accueillons William Cloutier. Je n'ai pas de micro. Alors, je vais utiliser celui-ci. Bon, c'est parfait. J'ai toujours rêvé d'être devant ce podium. C'est parfait, j'ai mis tes affaires là. Parfait. Il me semble que j'ai été clair. Aucun jeune en haut de 5 pieds 4.
Mais il y a justement une marche, je peux me descendre. C'est ça. Ah, voilà, parfait. On va faire ça, sinon on t'entendra pas. Alors, William, d'abord, bravo. Hein? Merci. Non seulement tu as participé à Mixmania, mais tu as aussi gagné avec le groupe Heartbeat et tu as remporté le prix de la meilleure personnalité Mixmania. Félicitations. J'aime beaucoup votre émission et, bon, on le sait, on vient de le voir, vous avez gagné un prix pour ça d'ailleurs. Vous êtes épanoui, vous vous dépassez de soi. J'aurais juste une petite critique à faire, c'est que ben, je vous trouve un tout petit peu trop heureux. Ah. Il y a comme trop de bonheur au pouce carré, puis je me dis, il y a des jeunes malheureux qui vous regardent, c'est un peu chiant pour eux autres. OK. Alors, si tu veux bien, on va faire un test. J'aimerais que tu prennes les paroles là, de votre chanson Vivant. Qui est joyeuse. Ben, pas mal. Et que tu la lises, là, sans la chanter. Juste avec émotion, comme si t'étais triste. Ah, OK. Juste pour les jeunes qui nous regardent sur le web. Je bouge comme si le ciel me dérangeait, comme si assis la terre m'emprisonnait. Je bouge comme si ma vie en dépendait, quoi. Je suis vivant. Oh, 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 oh. Comme ça? Parfait, plus d'émotion. Tu dis que je suis toujours assis, mais je danse. Pourtant, ça t'énerve et tu me dis d'aller bouger au vent, mais ça ne change pas l'effet. L'énergie me suit. Ça t'a fait du bien? Merci, William. Oui, cool, OK. Merci. Donc, regardons ensemble des extraits des émissions en nomination. Il faut que je vous montre un des personnages que j'ai dessiné pour mon cours d'art plastique. C'est un splurge. Un quoi? Un splurge, c'est une créature extraterrestre. Il ressemble à Georg. Je sais, je me suis servi de lui comme modèle. Je me demande bien comment ils se prennent pour fabriquer du verre avec du sable. À part la magie, je vois pas ce qu'ils font. Cette semaine, on joue pour Samuel de Kapuskasing qui a fourni la plupart des mots. Oui. Que je vais essayer de te faire deviner, que j'ai pas vu et que toi, tu sais pas. Je pense que ça va être dur. Oui. Est-ce que tu es prête, Sandy? Toujours prête pour des cagones. C'est parti. OK. Regarde, là. Ce que je voulais faire au début, moi, c'était un souper avec Diego et Béa, OK? T'étais pas supposé être là. Émilie était pas supposée être là. Là, en plus que tu t'es pointé sans ta blonde, là, puis à cause de tes taux de poche, Diego, il s'en va. Donc, le prix pour le meilleur projet convergent est remis à... Kaboom! Bonsoir, merci. Merci à l'Alliance. C'est touchant d'avoir un prix pour cette belle aventure-là. Évidemment, le prix de la Convergence, ça lie deux gros bébés, c'est-à-dire la production télé et la production web. On a réussi à relever le défi, je pense, parce que les jeunes étaient au rendez-vous, de joindre donc la dramatique télé et le contenu web de façon à rendre cette information-là dynamique. Donc, à chaque semaine de diffusion, on libérait du contenu web et ça rendait donc l'expérience vraiment enrichissante pour le jeune, autant le jeune téléspectateur que le jeune internaute. Donc, c'est un défi qu'on a relevé avec